merci. Quoi? On pourrait le décaler un peu par là parce que tu vois le point milieu il est là. Le point milieu il est là. Ah merde. Non mais c'est la myopathie, hein, c'est rien. 2,75. Attends, merde. Ça va? Oui, oui. Bah, du coup en fait il faudrait caler le haut du tulle en haut de l'image. En haut de l'image. Là je pense que tu es un poil bas du coup. Elle tombe un peu à droite, oui. Ah, tu veux dire qu'elle est penchée vers la Ouais, droite, l'image, elle est penchée comme ça. À côté. Ouais, oui, elle est oui, penchée comme ça. Nickel. Il me faut des latéraux chauds. Latéraux Et des chauds, latéraux faut froids, que je te règle la face. La face et les latéraux et... Et on fait le reste après. Exactement. C'est vraiment très étrange qu'il y ait des cheveux dans les projets quand même. Regarde, je l'ai fait sur Oui, c'est certainement pas moi. Oui. Ah oui, je pourrais le mettre aussi où tu veux. Là ça fonctionne mais là pas du tout. Donc ça a marqué là et ça dépasse après. Ou alors du lierre. Oui, du lierre accroché à la fenêtre. Il faut que tu les agrafes sur le montant. Donc on va pouvoir faire 6, 7 après. Oui, le lit, on peut le remonter à sa place. Le lit en plein. Pour la 6, c'est ça. C'est la même chose que ton effet précédent avec 30% de... Ouais, voilà. Sinon, c'est là. Bon, Et est-ce ça que commence par quelqu'un qui est t'intéresse? assis là-bas. Ouais, c'est bien comme ça. La 10 c'est un noir. La 10 c'est un noir. Ouais. La Et là, 11. maintenant on change. Voilà. Mais respirez. D'accord? Profitez. Allez, 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 allez. Ça va y aller là, hein? Ok, attention, vous êtes prêts? Il y a le noir plateau. Et c'est parti. C'est ça les coups? Ouais, faut faire ça fort. ouais, non, je me suis dit, ouais. Tu peux me le faire Ouais, bah, écouter? je suis allé. Vas-y. Je vais y aller Ok. plus fort encore. Oui, non, il va pas massacrer le... Non, non, C'est un mais coup de tampon, j'ai hein. identifié comment ça sonne, donc c'est bon. Il y en a eu 3? Ouais, il y en a eu 3. Oui, J'essaie de le faire un poil plus fort. Je pense que je peux le faire un peu plus fort sans forcément défoncer le bureau. Oui. Bon, ben je vous dis merde. Enfant. Bonjour Auguste, c'est bien aujourd'hui que ton père revient. J'ai quelque chose à lui dire. Quand on a quelque chose à lui dire, il vaut mieux ne pas le rater. Oui, mais là, il nous a télégraphié qu'il nous rapportait quelque chose de grandiose. Oh, on peut craindre le pire alors. La mairie d'Évian, la tour Eiffel, les chutes du Niagara, le dernier obélisque qui reste à Luxor. Il serait bien capable de le planter au beau milieu de la cour de l'usine. Tu exagères. Papa. Gagné. Ah, et pour une fois, il est en avance. Oh oh ah, Mon petit Louis. bisous. Mon petit Louis. Eh mon grand Louis. Oh grand Louis qui est là. Eh mon petit Roussi. Arrête. C'est ça, Hop là. Et nous voilà. Soyez les bienvenus. Quand Et demande donc de quelle bande de terrain il a encore fait l'acquisition. Une bande à kinétoscope Où ça? d'Amérique. Ouais. D'Amérique? Oui. Mais tu es fou, mon pauvre Antoine. Kinétoscope. La dernière trouvaille de Monsieur Edison. Et ben c'est ça. Voilà. Edison vend ça des petits fous et je sais que les frères Werner cherchent à faire des bandes ici en France. Il faut les fabriquer dans nos usines. Moisson, venez voir, je vous prie. Il y a des trous sur les côtés. Ça sert à quoi? C'est dans une drôle de matière, ce truc-là. C'est du celluloïd, Moisson. C'est une nouvelle matière inventée par notre principal concurrent. Je suis persuadé qu'il faudra faire sortir l'image de la boîte et qu'il serait intéressant de montrer à tout un public, à toute une salle, sur un écran, des scènes animées où on verrait des objets, des personnages
en mouvement. Oui, en oui, mouvement. ça leur clouerait le bec là de l'autre côté de l'Atlantique. là. Mais pourquoi est-ce que Edison ne l'a pas déjà fait? Edison ne veut pas en entendre parler. Moisson, on va fabriquer un appareil photographique d'un nouveau genre. Mais monsieur Louis, moi je fabrique essentiellement des caisses pour emballer les plaques photographiques et parfois des meubles pour les ateliers. Et dans une chambre photographique, il y a tout un système mécanique. Ce n'est pas qu'une boîte vide. C'est plutôt un machin avec plein de trucs compliqués. Mais j'ai jamais vu ça! Il faut 16 images par seconde pour que l'œil ne voit pas son défilement. Donc, ce qu'il faut créer, ben, c'est un trompe-l'œil géant. Un trompe-l'œil géant, Félicien. Et ça, papa, je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il faut faire pour réaliser un tour de passe-passe comme ça. L'invention la plus importante du siècle. Rien que ça! Il nous lâchera pas, Louis. Tu connais notre père. Il nous lâchera pas. Tu as raison, Gut, il ne nous lâchera pas. À nous les nuits d'insomnie. Bonjour, Louis. Qu'est-ce qu'il fait froid ce matin, hein? Auguste, je crois que j'ai trouvé mon petit père Auguste. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut prendre une machine à coudre. Tu es complètement piqué, mon pauvre Louis. Je t'ai dit, ne plaisante pas. C'est l'entraînement de la machine à coudre. Le secret du moulin à images. Ce va-et-vient rapide. Le mouvement saccadé de l'aiguille. C'est ça le secret. C'est un mouvement discontinu. L'aiguille, elle monte, elle s'arrête, elle descend, elle remonte, elle s'arrête, elle redescend, elle remonte, etc. Et ainsi de suite. Il faut prendre le mouvement d'une croix de Malte. C'est ça. C'est exactement ça. Mais oui, mais tu es un génie. Je sais. Bonjour mon petit Louis, ça va mieux ce matin? Eureka, papa! Eureka! J'ai trouvé le moulin à images grâce à la machine à coudre de maman! Ouh là 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 là. Il est complètement délirant ce matin. Il a encore de la fièvre. Mais vous n'avez pas bientôt fini tous. Je n'arrivais pas à dormir. Et dans le silence de la nuit, j'ai trouvé le mécanisme. C'est celui de ta machine à coudre, maman! Oui, mon grand. Mon très grand. Mon frère, en une nuit, vient de trouver le secret du moulin à images. Avec Auguste, nous avons décidé de lui donner un nom scientifique. Le cinématographe. Le cinématographe? Mais personne ne retiendra un mot pareil! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la contraction de deux mots grecs. Kinéma, le mouvement, et graphéine, écrire. Ça veut dire écrire par le mouvement. Mais personne n'ira au cinématographe! Personne, enfin dis-le, Joséphine! Ah non, ça c'est pas possible, mes enfants. Non, écoutez, ce truc a de l'avenir. Mais avec un autre nom. Un nom qui soit... qui marque les esprits, un nom qui soit commercial. Ouais, qui sonne moderne, pas un truc machin grec. Je suppose qu'en bon père de famille, tu as déjà une idée. Oui, exactement. Le Domitor. Le Domitor. On dirait une marque de produit pour faire les cuivres. Le Domitor dominera le monde. Est-ce que Moisson a terminé les dernières modifications? Oui, il a terminé hier soir. Tout fonctionne très bien. L'entraînement, la mécanique, l'objectif, la maniabilité. Et pour le film, j'ai pensé à quelque chose. Je vais me placer devant la porte des usines pour la sortie du personnel. Excellente publicité. On va leur en coller plein les mirettes. Qu'est-ce que tu mijotes, Louis? Je vais présenter le cinématographe à nos amis de la Société d'encouragement à l'industrie nationale. Oh, on filmera à midi. Midi, c'est l'heure idéale. Pourquoi, Moisson? Mais à cause de la lumière de celui. La lumière! Il se passe des choses étranges ici. Oui, tu les étranges. Tu les as vus, toi aussi. De quoi tu parles?
Bah des fantômes. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires à dormir debout? Mais on était là. On n'a pas rêvé. On les a vus les personnages sur les murs. Ouais, en train de se jeter des boules de neige. Des fantômes qui se jettent des boules de neige, n'importe quoi. Demain, à midi, je serai devant les portes de l'usine pour vous cinématographier, vous et tout mon personnel. Ouais, mais Monsieur Louis, on n'a pas envie d'être transformé en fantôme, vous savez, nous. On ne force personne. Ceux qui ne veulent pas ne seront pas filmés. Mais c'est pas dangereux? Enfin, je veux dire, ça va pas capter nos âmes? C'est comme une photographie, mais avec le mouvement. Et Monsieur Louis, Oui, Jenny? comment ça marche votre appareil? Ah, mais c'est très simple. Il suffit de tourner une manivelle, qui a un long rythme. Et comment on fait pour garder le rythme? Eh bien, je fredonne l'air de Sambre et Meuse. Vous savez, la chanson patriotique. Eh bien, demain, nous chanterons Sambre et Meuse. Le régiment de Sambre et Meuse marchait toujours au cri de liberté, perçant la route glorieuse, il a conduit à l'immortalité. Nous montrons un Paris avec la voiture à cheval de fort, le vélo de Doublier, Gabriel, Philippine, Jenny, et notre chien, tu as raison, ça lui fera une sortie à cette autre date. Et on montrera aussi nos chefs comptables, nos contremaîtres, nos employés de commerce, nos employés de bureau, notre ferblantier, nos menuisiers, et même notre télégraphiste, hein. Où voulez-vous donc mettre tout ce monde? Hein? Mais Dans le film, papa! Dans le film! Ça sera beaucoup plus pratique. Bonjour, monsieur Antoine. Télégramme pour vous. Merci, Ferraud. Merci, Ferraud. Hein? 2 janvier 1896. Cinématographe Salon Indien, stop. Énorme succès, stop. File d'attente, 300 personnes. Café des Capucines à la place de l'Opéra, stop. Besoin impérieux, nouvelle vue, stop. In the pocket, je te dis, ma chérie, in the pocket. Anzia Merlock, in the baba. Edison, le gland. Bon. Antoine, tu as réussi. Antoine, tu as réussi. Le cinématographe d'Auguste et Louis a conquis Paris en 3 jours. C'est un énorme succès. Qu'est-ce que tu as, Antoine? J'ai peur. Tu as peur de quoi? Du vide. Tu as peur de t'ennuyer? Alors on part pour la Ciotat demain. Va faire les valises. Louis, on commence? Oui, on commence, mais on répète d'abord. Je vous rappelle que la pellicule vient des États-Unis à un prix exorbitant et que nous en avons au mètre-goutte. Parfait. Il faut une table et des chaises. Allez, debout les jeunes. Alors, les cartes. Où sont les cartes? Les cartes. Apporte les cartes, Fio. Alors, les cartes. Papa, mets-toi à droite, s'il te plaît. Oui, mon petit, oui, mon petit. Alphonse, mettez-vous en face de moi, s'il vous plaît. Vous jouez aux cartes, vous faites une partie d'écarté. Vous jouez à l'écarté. Ah non, je sais pas jouer à l'écarté, Louis. Mais ça n'a aucune importance, cher Popper. On pourrait peut-être boire quelque chose. Tiens, et dès le début, tu allumes un cigare. On recommence au début. Très bien. Tout le monde est prêt? Oui. Tu n'as qu'à dire ça tourne. Voilà, tourne. Oui, ça tourne. Quand tu tournes la manivelle, tu dis ça tourne. Avec son bruit de machine à coudre, on sait très bien quand le cinématographe se met en marche, enfin. Ouais, vraiment, Fayot, toi. Fayot. Bon, allez, tout le monde est prêt? On recommence. Ça tourne. Je vais cinématographier Suzanne et André ensemble. Qu'est-ce
ce que je vais bien pouvoir leur faire faire. C'est l'heure de la soupe, ma petite chérie d'amour. Maman, tu es géniale! Je ne vois pas ce qu'il y a de génial à faire manger ta fille et ta nièce aux heures des repas. Je sens que nous allons prendre une séance de cinématographe. Cette fois, Louis, tu n'oublieras pas Madeleine. Jeanne, je t'ai déjà dit que Madeleine est trop petite. Je ne vais pas la filmer dans son berceau en train de dormir. On attendra qu'elle marche. Vous les installez dans leur chaise, je vais chercher l'appareil. Me voilà. Les bonnets sur la tête, c'est obligatoire. Bah oui, il fait froid, on est en hiver. Bon, vous savez quoi? On va tourner tout de suite, on verra bien. Jeanne, tu es prête? Je suis prête. Écoute, j'ai une idée. Tu ne prends donc jamais de vacances? Est-ce que tu sais où est Edouard? Il est caché dans les toilettes. Caché dans les toilettes? Mais qu'est-ce qu'il fait caché dans les toilettes? Le pauvre gosse en a assez de se faire photographier par maman, gronder par papa et punir par toi. Hein? On a le droit de faire des bêtises à son âge. Bah justement, je voulais le féliciter de sa dernière bêtise. Arroser un jardinier avec un tuyau d'arrosage en bloquant l'arrivée d'eau, c'est une excellente idée de vue comique. Avoue quand même que l'arroseur arrosé, c'est une bonne idée, non? Ah non, non, moi ça me fait pas rire du tout. France Rotter pourrait prendre une bronchite. Eh ben on soignera. Connais-tu la dernière invention de ton frère? Le tuyau d'arrosage? Ah, parce que toi aussi t'es au courant. Papa est furieux parce que Edouard a arrosé d'eau claire. Ah non mais là, alors ça c'est hilarant. Ah non mais là je crois que j'ai enfin trouvé mes successeurs à Valcazar. Hein? Bientôt, The Lumière Bronzer. Non mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des gosses pareils? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lance d'incendie? Mes fils et moi tenons absolument à vous présenter toutes nos excuses pour la blague idiote qu'Edouard vous a faite. Quelle blague idiote, monsieur Antoine? Bah, la blague de l'arroseur arrosé. Nous aimerions que vous recommenciez. Enfin, Louis, non. Vous voulez m'enfermer dans votre boîte à images? Oui, Claire. Je pense que ça ferait une belle scène. Une scène comique. Pour capter l'attention du public, il me faut des scènes drôles, comme au théâtre. Vous comprenez? Non. Une scène en 3 temps. L'arrosage, le gag et la fessée. Parfait pour moi. Maman, j'ai fait sortir l'image de la boîte.
Demain, ce sont les images qui vont te faire sortir de chez toi, assise dans un fauteuil. Tu iras sur les pas de Michel Strogoff, de Phileas Fogg. Tu voyageras en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique. En Australie, le pays des kangourous. Et dans un fauteuil de première classe. Maman, fais-moi confiance. Je suis sûr que ça va marcher. Les gens ont soif de pays lointains, de découvertes, d'exotisme. Ah, les voilà. Bonjour messieurs. Afin de vous remercier de votre engagement, de votre assiduité et surtout de votre présence, nous allons vous offrir le plus beau voyage de votre vie. Messieurs, nous allons vous envoyer découvrir et conquérir le monde. Vous allez faire briller le nom Lumière sur tous les continents. Comme un tour du monde en 80 jours. Exactement, c'est ce qui est. En 80 jours Et un tour de manivelle. Francis, tu commenceras par Bruxelles, puis Munich, Berlin, Varsovie, et tu termineras par la Russie. En mai prochain, c'est le couronnement de Nicolas II. Les Français adorent les têtes couronnées. Tu filmeras le couronnement, et le soir même, tu présenteras le film au tsar. Mais monsieur Louis, j'ai que 17 ans. Bon, je fais l'Europe du Nord. Je prends le bateau à Boulogne-sur-Mer, direction Londres. Ensuite, Francfort, Berlin. Et puis, je retrouve le petit oublié en Russie. Hein, et on se retrouve à Moscou pour le couronnement. Oh, Moscou, la Russie, couronnement de Nicolas II. Moi, monsieur Louis, je suis pas très bien sûre de savoir tourner la manivelle. Non mais ne dites pas de bêtises, Marius. Vous êtes l'un des plus doués de nous tous. De là, je prendrai le bateau pour New York. J'y serai début décembre. Et puis Boston, Chicago et les chutes du Niagara. C'est ce qui est. Eh oui. C'est vous qui ferez le plus long voyage. L'Inde et l'Australie. Moi qui voulais voir du pays, là, je suis servi, hein. Eh ben, c'est dit. Messieurs, dans moins d'1 an, plus personne ne pourra ignorer la beauté de ce monde. Et le bon nom de Lumière. Le cinématographe, c'est tout à la fois une caméra, une tireuse et un projecteur. Bon, allez messieurs, voici vos billets de train et de bateau. Alors pour l'argent, adressez-vous directement au comptoir du Crédit Lyonnais. Hein? Il y en a de partout. Bon voyage, hein? Antoine. Allez, je ne veux pas vous revoir avant un an, hein? Allez, moisson, bon voyage. Bon voyage, Marius. Bon voyage à tous. Quelle bande de fouche-traque. Ce soir, j'ai la chance d'avoir un de mes cousins. Je ne suis pas le seul Lumière dans la salle. Merci Didier d'être là. J'ai pris conscience vers l'âge de 7 ans que j'étais né dans une famille un peu particulière. J'étais allé voir avec ma grand-mère Madeleine et ma mère Lucette La Grande Vadrouille à Lyon, au Ciné-Journal. J'avais 7 ans, en 1967. Quand nous sommes arrivés, la première chose qui m'est un peu étonné, c'est que nous sommes passés devant les caisses sans payer. Et en plus, nous avons été reçus dans le bureau du directeur. Nous sommes sortis du cinéma et là, ma grand-mère m'a dit « Tu vois mon petit Marc, le monsieur qui a inventé le cinéma, c'est Tonton Louis, avec Tonton Gut. » On en parlait beaucoup chez moi de Tonton Louis et Tonton Gut. Quelque chose... Je ne comprenais pas, c'est comment avaient-ils pu faire ce film alors qu'ils étaient morts il y a déjà bien longtemps. Plus tard, chez ma grand-mère, j'ai trouvé un petit jouet d'optique dans une sorte de boîte de camembert. C'était des petites photographies accrochées les unes aux autres sur un axe. Et avec le doigt, en faisant bouger ces photographies, on recréait un mouvement. Pour ceux qui s'y connaissent, ça s'appelle un kinora. Et sur cette image, il y avait une grosse dame, une petite fille qui apprenait à marcher, un petit garçon avec un chapeau de paille et un chien. Et tout d'un coup, j'ai entendu ma grand-mère me crier dessus, elle qui était la douceur même. Cacou, Cacou, fais très attention, c'est très fragile.
Cacou, c'est mon petit nom quand j'étais petit. Plus personne m'appelle Cacou. Et j'ai demandé à ma grand-mère, Mamie Madeleine, qui c'est sur les photos là, qui c'est? Et elle m'a répondu, c'est moi. Avec son beau sourire. Ma grand-mère me disait toujours, je suis né l'année de l'invention la plus importante du siècle, le 1er juin 1895. Et le 1er juin 1995, on s'est réunis avec ma famille, ma mère, Lucette, ma tante, Lounie, les filles de Madeleine, ses enfants, ses petits-enfants, ses cousins, cousines, les nièces et les neveux. Et c'est vrai qu'on a versé une petite larme. Voilà, je voulais aussi vous remercier, vous, public, qui continuez à remplir les salles obscures et de permettre de faire tourner la manivelle du moulin à images. Merci infiniment. Merci du fond du cœur à vous. Merci. Dire qu'on aurait pu aller au... Doliprane.